Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un petit tirage à thème. J'ai choisi cette fois-ci la nature, avec bon, l'arrivée du printemps évidemment. Mais voilà, il y a les petites fées, la nature, voilà. Donc, si ça vous parle, si ça vous inspire, donc murmure de la nature, des petites fées, des petits papillons, etc. Donc c'est un petit message général comme ça, on verra ce que nous disent les cartes. Alors je vais commencer donc par un message, un mot-clé pour introduire votre tirage, donc avec murmure de la nature. Alors, hop, vous avez engagement clair. Je vous laisse prendre le temps d'observer l'illustration. Engagement clair. Alors, est-ce que c'est de votre part, de la part de l'extérieur, parce que ça, c'est l'énergie qui est extérieure pour moi, comme c'est ma première carte, la carte d'introduction, c'est l'énergie qui enveloppe tout le tirage, c'est un petit peu le thème général de la carte. Donc, on vous parle d'un engagement clair. Alors, on a quand même l'esprit, je dirais, de la neige ici, hein, on est plutôt dans l'hiver. Mais en même temps, il y a une notion de pureté, de clairvoyance, hein. Puis avec l'étoile ici, hein, cette lumière qui justement qui vient de sa tête, donc ça me fait penser un peu à l'as d'épée dans le tarot. C'est le fait d'avoir une vision claire, de peut-être de comprendre quelque chose. Alors soit vous apprenez une vérité, hein, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Soit je sens c'est un verdict aussi qui est rendu. Il y a le mot engagement, je le trouve assez fort ici. Est-ce qu'il y a un engagement juridique, une décision juridique, enfin quelque chose qui viendrait comme ça de l'extérieur? Est-ce que c'est un message, une information qui vous permet, vous, d'y voir clair? Est-ce que c'est vous qui avez tout à coup une illumination, une épiphanie, quelque chose qui vient tout à coup éclairer votre situation et vous apporter donc au-delà d'un éclaircissement, voilà, tout devient clair et il y a vraiment une compréhension nette. Vous voyez, il y a quelque chose de très net qui arrive. Alors après, en termes d'engagement, ça va être aussi justement le fait de se décider, de se positionner. Donc voilà pour l'instant le message qui vient en premier, on va développer. Donc je vais vous prendre deux autres cartes oracles et après en fait je vous prépare un tirage en croix avec un tarot. Donc je vais vous prendre une petite fée. Ça va permettre d'affiner ce message-là, ce premier message. On va prendre une petite fée. Vous avez la carte transformation. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre vrai moi. Donc, vous voyez, on a encore une fois un message qui va dans ce sens-là de compréhension, de vérité, d'illumination. Alors, moi, je pense à l'as d'épée et la transformation, évidemment, ça fait penser à l'arcane sans nom, donc la mort, dans le tarot, encore une fois. Donc là, on serait dans un processus de transformation. Alors, c'est vrai qu'avec l'hiver, le changement de saison, on peut parler aussi de renaissance avec l'arrivée du printemps, à la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. Donc, il y a ce petit, ce moment de transition. Donc pourquoi pas aussi. Mais il y a le fait voilà, d'ouvrir les yeux sur une vérité intemporelle de votre vous, hein, de votre moi. Donc il y a peut-être l'idée qu'il y ait quelque chose qui vous amène à comprendre les choses autrement. Vous passez peut-être une étape dans un cheminement. Après, ça peut être un cheminement personnel. Une compréhension de vous-même, de votre fonctionnement, ou après d'une situation, pourquoi pas. En tous les cas, voilà, on a un message qui rejoint, je dirais, le premier ici. On en prend un autre avec celui-ci. Alors, comment il s'appelle ce jeu-là? Je sais même plus. Là, c'est tout simplement l'oracle des fées. Murmure de la nature pour celui-ci. Et celui-là, je crois, c'est l'oracle d'âme à âme. Si je dis pas de bêtises. Alors, je les utilise rarement. Et là, j'ai eu envie de faire des petits messages express à thème, justement, par rapport au jeu que j'ai, pour pouvoir en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ces deux premières cartes? Aux portes des rêves. Alors, la carte fait un petit peu peur au niveau des yeux.
Mais pour moi, on est à nouveau dans le côté Reine des Neiges ici, donc qui rejoint l'hiver. Il y a le côté bleu et blanc ici qui fait très froid, qui renvoie, je trouve, à cette carte-là. Alors là, on a aux portes des rêves. Et si vous regardez bien, je vais vous montrer, on a 2 portes. Alors là, moi, ça me fait penser à la 2 d'épée cette fois-ci, mais on a 2 portes et il est question de voir. Alors, vous allez voir sur les portes, il y a 2 symboles. Il y a un œil fermé et un œil ouvert. Il est encore question de voir quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, justement. Mais ici, on a un petit symbole avec un œil fermé. Je crois que le zoom n'est pas assez bon. Et ici, en fait, on a un œil qui est ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si elle était aveugle. Et c'est pour ça que je pense à la 2 d'épée. Parce que dans certaines illustrations, la 2 d'épée, on a cette femme qui a les yeux bandés. Donc elle est comme aveugle. Et ça nous invite à aller chercher en nous, justement à se laisser guider par notre 3e œil, par notre intuition, pour savoir quel chemin, quelle direction prendre, quel choix, voilà. Donc est-ce qu'il y a besoin de se positionner, de choisir une direction ici, tout en s'écoutant soi. Encore une fois, là on vous dit le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Il y a besoin de voir, de comprendre quelque chose, d'ouvrir les yeux peut-être sur une situation et peut-être donc que ça vous aiderait à faire un choix, à prendre une direction, à vous positionner. Donc je trouve que déjà les 3 premières cartes, il y a l'idée de voir quelque chose, comme une illumination, comme si tout à coup ça allait devenir évident. Alors je continue maintenant avec le tarot. Donc là je fais simplement un tirage en croix. Donc je vais commencer par les énergies positives, les énergies soutenantes qui vous sont favorables, qui vous aident, qui vous apportent de bonnes choses. De ce côté, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Hop. En haut, ça va être le conseil. En bas, c'est la résultante, comme on l'appelle. Ça peut être ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui vient à vous par la suite. Et puis au centre, une carte de synthèse qui peut représenter, refléter votre état d'esprit en ce moment, qui vous êtes en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'ermite. Alors, l'ermite, c'est un arcane majeur qui va nous parler justement d'aller sonder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'aller plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher votre vérité justement et une meilleure connaissance de vous-même, etc. Alors, ce qui est favorable, positif, vous avez la 10 de coupe. Superbe. Alors, la 10 de coupe. Soit vous pouvez vous fier à vos émotions, parce que les coupes, ça va nous parler des émotions, mais vous pouvez peut-être aussi avoir du soutien de la part de votre entourage, de vos proches, de votre famille, de votre aimé, hein, homme ou femme, de votre partenaire si vous êtes accompagné. Mais il y a l'idée là d'avoir d'être rempli d'amour, d'être rempli émotionnellement, d'être nourri d'un point de vue émotionnel. Donc après, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, c'est vrai que j'ai toujours tendance à partir sur le côté relationnel, mais ça peut être aussi on est épanoui dans son travail, dans les activités qu'on fait, ça nous nourrit, ça nous enchante, ça fait vibrer notre cœur. Là, ce qui est positif, c'est justement ce qui fait vibrer votre cœur. Pour moi, on vous invite justement à aller voir ça, si jamais vous étiez trop dans des réflexions, j'allais dire mentalisées, mais où on va raisonner, voilà, de manière très factuelle, etc. On vous dit que là, vos émotions peuvent être d'un grand soutien. Il y a vraiment l'idée que votre cœur est rempli d'amour ou qu'il y a de l'amour à offrir et de l'amour à recevoir. Enfin, voilà, la 10 de coupe, c'est le bonheur ultime, quoi, franchement. Hein. Alors ici, le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention, c'est l'as de coupe. Donc, intéressant. Le nombre 10 évoque qu'on est arrivé au bout. Voilà, on a été, il y a une sorte d'aboutissement, d'accomplissement. Hein, le nombre 10, on est à la fin d'un cycle. L'as, c'est le début. Donc, est-ce qu'on est arrivé au bout de quelque chose et puis, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce qu'on a besoin de nouveautés? Est-ce qu'on a besoin de raviver quelque chose? Est-ce qu'on a besoin de chercher
à nous, enfin, encore une nouvelle source d'émotions, en tout cas de ce qui pourrait vous remplir d'un point de vue émotionnel, parce que donc l'as de coupe, vous voyez, donc là on a cette coupe unique, c'est justement soit ce que vous pouvez offrir, soit ce que quelqu'un peut vous, à l'inverse, hein, vous offrir à vous. Et donc il y a l'idée alors soit ça nous parle de pardon, pourquoi pas, ça peut évoquer ça, que ce soit de votre côté ou de la personne en face. Il peut être question ici d'un pardon, hein, d'offrir, de demander pardon. Ça peut être, vous voyez, comme une invitation. Alors, est-ce que il y a une hésitation justement à accepter ou non, à accepter l'invitation, à accepter un pardon, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a l'idée de démarrer quelque chose de nouveau? Alors, avec la même personne, si ça concerne une relation, avec la même activité, le même objet, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il s'agit de, bon bah voilà, là j'ai fait le tour, maintenant j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Alors oui, ça peut évoquer différents domaines. À vous, encore une fois, avec votre recul et votre discernement, de voir comment ça résonne pour vous, hein, ce que je raconte, en fonction de ce que vous vivez, comment ça vous parle. Mais il y a l'idée là de démarrer un nouveau cycle avec un as de coupe. C'est le 1. Donc on passe du 10. Alors en même temps, on vous dit que le 10, là, dans cette position-là, c'est ce qui vous est favorable. Ça vous soutient. Il y a un soutien. Et là, le point de vigilance, c'est de démarrer un nouveau cycle émotionnel. Bon. Ok, je continue, je vais voir si j'ai besoin de recouvrir. Quel est le conseil? Le conseil peut peut-être nous indiquer plus de précision. On a le pendu. Donc, c'est de prendre le temps de la réflexion. Donc là, c'est un arcane majeur, ici, le pendu. Le pendu, il se met en retrait. Justement. Il prend pas de décision à la hâte. Hein, il est tout l'inverse de l'impulsivité. Il prend le temps d'observer les choses sous un nouvel angle, justement d'avoir une autre vision des choses. Il prend le temps d'observer, d'analyser, comment dire, d'agrandir en fait sa vision. C'est-à-dire qu'on pouvait voir d'une certaine façon, et puis tout à coup, le fait de se mettre la tête en bas, bah, on a une autre perspective. On voit les choses autrement. Donc, il y a peut-être besoin, ici, encore une fois, on nous parle de vision depuis le début, de prendre du recul, pour observer les choses. Et encore une fois, peut-être que cette vision, elle peut être accompagnée peut-être par l'entourage ici, puisque encore une fois, la 10 de coupe, on peut vraiment nous parler de proches, de relations qui sont bienveillantes, etc., qui vous aideraient peut-être, qui vous accompagneraient dans cette observation nouvelle, j'ai envie de dire. Et on nous parle bien de transformation, donc il y a aussi l'idée que ce serait... Enfin, c'est intéressant, transformation, puisque là, on passe du 10 au 1. Il y a bien une étape, une transition, quelque chose, mais qui mérite réflexion, qui mérite de prendre le temps. Le pendu aussi, il y a l'idée de lâcher prise. De lâcher prise aussi sur un processus de transformation. De toute façon, le printemps va arriver. Quoi qu'on fasse, l'hiver va s'en aller, le printemps va arriver, point. Donc, vous voyez ce que je veux dire par rapport à cette notion de mouvement, de cycle, etc., c'est qu'à un moment donné, on peut pas lutter et résister et aller contre. Enfin, voilà, ça peut pas. Donc, ça peut être une carte qui nous parle de lâcher prise aussi, mais forcément, je vais la lier à cette histoire de vision. Ok, vers quoi vous allez? Vers le soleil. Bon, super. Le soleil va rejoindre cette lueur ici où justement ça vient éclaircir, ça vient apporter de la lumière, hein, donc de la compréhension. C'est aussi donc de la chaleur, c'est aussi de l'amour, c'est de la gaieté, de la joie de vivre, c'est du partage. Donc peut-être qu'après un temps de pause, de réflexion, de voir les choses autrement, peut-être après un temps d'échange, etc., il semblerait que vous ayez cette illumination, cette évidence, cette éclaircie, ce eureka en quelque sorte, pour vous positionner, vous décider, vous saisir ou pas de cette coupe. Ça peut être une proposition là qu'on vous fait et puis vous savez pas trop si vous devez la prendre ou pas, si c'est une bonne opportunité ou pas, etc. Donc en tous les cas, prenez le temps de la réflexion. De toute façon, vous obtiendrez, j'ai envie de dire, la vérité, en fin de compte. La vérité, que ce soit pour vous, pour l'autre, pour la situation, vous obtiendrez une réponse claire, nette. Encore une fois, c'est vraiment le soleil vient nous parler de lumière, mais aussi donc de compréhension. Comme cet ermite qui va chercher en lui avec sa petite lanterne, là, hop,
avec sa petite lanterne, il vient chercher, il est à la fois le guide, mais parce que d'abord, justement, il a été chercher à l'intérieur de lui ses réponses, c'est sa compréhension de lui-même, et comment dire, il atteint une certaine sagesse, justement, par rapport à toutes ces compréhensions. Donc, vous allez vers la lumière et la compréhension, et une certaine, donc, vérité de vous-même, de l'autre, de la situation, comme je vous disais. Et donc, au centre, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Le fou, magnifique. Magnifique. Donc le fou, c'est le zéro. Alors pour le coup, on est vraiment en pleine transition parce que le fou se situe entre le monde, qui est le dernier arcane majeur, donc le 21, et le 1, qui est le magicien, qui est le début. Donc le fou, c'est le zéro, il est entre les deux. Donc on est bien dans cette transition de fin de cycle, début de cycle. Il y a l'idée, encore une fois, comme le pendu, de lâcher prise, et d'avancer en se laissant porter, guider justement par son instinct, par par sa propre compréhension, par sa confiance en soi, etc. Donc il y a aussi quand même l'idée de vous faire confiance, de faire confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous voyez dans le sens de ce que vous sentez, de ce que vous percevez, de ce que vous dit votre petite voix. Donc à vous d'aller vous connecter à elle, de faire taire éventuellement les petites voix de peur ou des autres, hein, je ne sais pas. Après, à faire le tri aussi peut-être de qui est de bons conseils, même si encore une fois on peut écouter les conseils et les avis des uns et des autres, mais il n'y a que vous il est de votre responsabilité après de faire un choix qui correspond à ce que vous voulez vraiment. Donc, en tous les cas, là, on est dans un processus de transformation et surtout de vision intérieure et de faire la lumière sur quelque chose. Encore une fois, soit faire la lumière sur une situation, sur le comportement, oui, de quelqu'un, mais surtout avec vous-même, votre communication avec vous-même et de ce que vous comprenez à l'intérieur de vous, qui est comme, voilà, tout à coup, un eureka, une évidence, une réponse claire, nette, voilà, qui vient tout illuminer, tout éclairer. Voilà le message que j'avais pour vous à travers ce tirage. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé, si ça vous plaît, merci de partager, merci de liker, de commenter si vous le souhaitez. Et puis, je vous retrouve bientôt pour un prochain tirage. Et si vous avez besoin aussi d'un petit tirage personnalisé, vous avez mon mail. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.